Allô, nous revoilà pour terminer ce que nous avons commencé. Alors tout à l'heure, dans notre intervention, on avait parlé du nom et de ce que le nom avait en lui la destinée de la personne. Et parlant du mot nom en hébreu, qui est Shem, quand j'ai voulu expliquer, j'ai dit que ça s'écrivait avec un shin au départ, et puis à la fin, avec, au lieu de dire un même, j'ai dit un maïm. Donc c'est plutôt même. C'est plutôt même. Donc shin et même. Donc ce n'est pas shin et maïm. Donc ça parle de Shem, le nom. Et dans shin et maïm qui parle des eaux. Donc on avait fait référence à Shamaïm. On avait fait référence à Shamaïm qui signifiait là-bas les eaux, pour exprimer le ciel. Ce qu'on appelle ciel dans la Bible. Voilà, c'était cette petite correction, cette petite rectification. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais je ne me suis pas encore rendu compte. Vous savez, c'est les aléas du direct. Hein. On ne peut pas faire autrement. On fait de petites erreurs qui nous échappent, des lapsus linguae ou autre, tout ça. C'est comme ça, quoi. Il faut faire avec. Donc, on va juste continuer, mais on ne va pas rester trop longtemps parce qu'il fait tard déjà. Et comme il fait tard, on va peut-être développer plus la prochaine fois. Donc, avant de terminer, on avait dit tout à l'heure que le temple, à l'emplacement, à l'endroit où le temple avait été construit, il y avait un concentré d'énergie, et les énergies avec lesquelles Dieu avait créé son monde. Et ce concentré d'énergie était tel que la puissance de Dieu se dégageait de cet endroit-là pour répondre à la prière de ceux qui venaient s'adresser à lui. Et aussi, cela répondait à la prière de consécration, à la prière de dédicace du temple que Salomon avait faite à l'inauguration, pour dire que ce lieu soit un lieu de réponse à la prière, d'exaucement à la prière de toute personne qui voulait se rapprocher de Dieu pour avoir une solution à son problème. Donc, de ce fait, je vais juste revenir à notre premier thème d'enseignement qui parlait du livre des Actes des Apôtres, qui parlait de ce boiteux de naissance qui était assis à la porte, qui est appelée la Belle, du temple de Salomon. Et c'est cette entrée-là qui est l'entrée principale du temple. La porte la Belle. Alors, on sait ce qui s'est passé avec ce boiteux de naissance. Et pour ceux qui veulent ces enseignements, vous pouvez retourner aux premières vidéos. Et à ce même endroit-là, l'entrée du temple, il y a eu beaucoup de miracles qui se sont produits. Et je vais partager avec vous un de ces miracles-là. La tradition juive nous apprend que c'est à cet endroit-là, par cette porte-là, que lorsque le Messie Yeshua va revenir pour terminer sa mission, pour la délivrance finale du monde entier, c'est par cette porte-là qu'il va entrer dans le temple pour accomplir sa mission. Également, il nous est rapporté que les parents de Myriam, en français Marie, et Myriam, la mère de notre Seigneur Yeshua, ses parents n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Mariés depuis longtemps, ils n'arrivaient pas
à avoir d'enfants. Et ses parents s'appelaient du nom, pour sa mère, faut que je retrouve, sa mère s'appelait Anna, Hanan, qui signifie la grâce de Dieu. Et son père s'appelait Yehoyahim. Yehoyahim. Donc, Yehoyahim, c'est en hébreu, et ça signifie Joachim, en français, ou Joachim. Voilà, Joachim. C'était le nom du père de Marie, la mère de notre Seigneur Yeshua. Et sa maman s'appelait Hanan. La grâce de Dieu. Et ce couple-là, leurs deux noms mis ensemble signifient Dieu aura pitié de son peuple et lui fera miséricorde. Il lui fera grâce. Donc, en parlant de grâce, on parle de sa maman. Donc, la pitié, la grâce, on parle de Hanan. Donc, Dieu aura pitié de son peuple et lui fera grâce. Il lui donnera une matrice qui enfantera le Messie pour la délivrance de son peuple. Donc, les parents de Myriam, maman de Yeshua, femme de Yosef, n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Et un jour, un prophète leur a dit que le Seigneur allait leur donner un enfant. Et ce prophète-là, ce messager-là, ce n'était pas un prophète humain, c'était un ange de l'Éternel. Donc l'ange de l'Éternel est venu se révéler à eux pour dire, Dieu veut vous bénir. Il veut bénir vos entrailles. Parce qu'il vous a choisi pour que le fruit qui va sortir de vos entrailles soit une matrice, soit l'utérus qui va porter le sauveur du monde. Et ils se sont regardés, quoi? On a cherché. Ça fait 20 ans qu'on cherche à avoir un enfant, on n'arrive pas à avoir un enfant. Bon, comme c'est Dieu qui a dit, ok. Donc, ils ont commencé à travailler dans ce sens-là, à prier le Seigneur, à chercher des orientations venant de Dieu, tout ça, que Dieu se révèle à eux avec beaucoup plus de précision, faire leur part de la chose afin que la prophétie s'accomplisse. Et voici qu'ils ont été conduits à aller prier à l'entrée du temple. Et c'est quand ils sont arrivés à l'entrée du temple que cela leur a été confirmé. C'est-à-dire qu'ils avaient reçu plus ou moins. Et ils sont allés à l'entrée du temple. C'est là que l'ange est venu confirmer la chose. Pour dire que ça y est, c'est fait, c'est bon. Voilà, Dieu vous a accordé la chose. Et c'est ainsi qu'ils sont partis. Et ils ont pu avoir Myriam, que Yosef a épousé après, et c'était les parents de notre Seigneur Yeshua. Et il nous a dit aussi que c'est par cette porte-là que notre Seigneur Yeshua est passé le jour de la fête des rameaux, avant sa crucifixion, quand il allait faire son service. Voilà. Et cette porte a donc une portée messianique. C'est très important pour les chrétiens de savoir l'identité, entre guillemets, de cette porte-là. Pour dire que les miracles les miracles qui sont liés à la porte du temple de Salomon sont légion. Mais on va s'arrêter là. Revenons à Hiram. On avait un peu brossé l'identité de Hiram et parlé un peu aussi de sa filiation et tout ça, son ascendance. Là, je voudrais qu'on revienne un peu là-dessus, un peu plus longuement, pour expliquer plus en profondeur ce que cela
révèle. On a dit que Hiram était un descendant de Tubal-Caïn, qui lui aussi était descendant dans la chair de Caïn, le frère de Abel, le même Caïn qui a tué son frère Abel. Mais Hiram, son rattachement à Tubal-Caïn est plutôt spirituel, est plutôt professionnel, mais pas dans la chair. Donc, partons du principe que le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père. Quand je parle ici de Père et de Fils, je vois un peu le maître et l'élève, ou le maître et les disciples. Donc, le disciple ne peut recevoir que de ce que le maître lui apprend, de ce que le maître a, des connaissances du maître qu'il lui transmet. Donc, en tant que disciple de Tubal-Caïn, Hiram était dans le secret des forgerons. Et le forgeron, nous savons que le forgeron, il est maître de la forge, l'endroit où il travaille, son atelier. Mais Tubal-Caïn, c'est qui? On a dit que c'est le fils, le descendant de Caïn. Il est descendant de il était la septième génération, de la septième génération de Caïn. Mais Tubal-Caïn avait pour père un certain Lamer. Et Lamer avait deux épouses. La première s'appelait Ada. C'est elle qui a eu pour enfant les deux frères de Tubal-Caïn, c'est-à-dire Jabal et Tuval. Jabal plutôt et Jouval. Voilà, Jabal et Jouval. Leurs noms se ressemblent tellement. Donc, Jabal et Jouval. Donc, le premier, c'était le père des bergers. Le deuxième, le père des musiciens et tout ça, tout ce qui est en rapport avec. Et de la seconde épouse est né Tubal-Caïn et sa sœur Naama. Donc, nous avons ici deux groupes d'enfants. Ils sont différents. La maman de Tubal-Caïn s'appelait Tsila. Or, Tsila signifie ombre. Tsila signifie ombre. Et Ada signifie, dans leur langue là-bas, l'aurore, c'est-à-dire le lever du jour. Mais qu'est-ce que l'ombre? L'ombre, c'est l'état de la nuit. C'est l'état de la tombée de la nuit. L'ombre. Et l'ombre qui nous parle de nuit nous entraîne dans ce que on appelle les secrets. Pourquoi? Parce que c'est dans l'ombre de l'Éternel que nous acquérons les secrets de sa parole. C'est lorsqu'il nous cache dans son ombre qu'il nous transmet les secrets de sa parole. L'ombre exprime l'intimité avec le Seigneur. L'ombre, c'est l'image, comme on a dit, de la nuit. Mais la nuit, c'est aussi l'expression des épreuves. Vous pouvez faire référence au psaume 91 qui parle des terreurs de la nuit. Donc pendant la nuit, pendant la traversée de la nuit, pendant ta traversée de la nuit, tu es confronté aux terreurs. Tu es confronté aux épreuves. Tu es confronté aux difficultés. Donc tu passes par le feu de la forge, par le feu du fondeur, le feu du forgeron. Dieu
te fait passer par les épreuves pour te former, pour te donner la forme qu'il désire, pour faire de toi quelqu'un de résistant, un homme de guerre, comme il a expliqué à son peuple que il ne vous fallait que quelques jours pour partir de l'Égypte et arriver à Canaan. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est 12 jours, quelque chose comme ça. Mais je savais que si je vous faisais passer par là, ce n'était pas bon pour vous, parce que vous n'étiez pas préparés. C'est pourquoi je vous ai fait faire ce détour pour vous faire passer par le désert. Donc, pour vous faire passer par les épreuves, par l'adversité, par la confrontation, par les difficultés. C'était pourquoi? C'était pour vous apprendre la guerre. Et dans les vidéos précédentes, on avait expliqué que Dieu était un homme de guerre. Avant d'être un Dieu de paix, avant d'être Yehovah Shalom, il était d'abord un Ish Milchana. Ish Milchama. Plutôt, Ish Milchama. Un homme de guerre. Donc, tu ne peux pas être une colonne de Dieu. Tu ne peux pas être quelqu'un sur qui Dieu peut s'appuyer. Tu ne peux pas être quelqu'un sur qui Dieu peut compter. Tu ne peux pas être quelqu'un avec qui Dieu peut travailler. Il peut décider des choses de ce monde. S'il ne t'a pas appris la guerre, s'il ne t'a pas fait passer par le feu de la forge, s'il ne t'a pas épuré, s'il n'a pas enlevé les scories, eh bien, ce n'est pas en te caressant dans le sens du poil. Hein. Ça, je peux te le garantir. C'est plutôt s'il devait te caresser dans le sens contraire du poil, donc en rebrousse-poil. Pour que ça te fasse mal. C'est là où ça fait mal que tu es confronté à ce qui est douloureux. Quand il touche là où ça fait mal, c'est là que tu es obligé de réveiller le Yeshua qui dort en toi. Qui dort dans la bague qu'est ton corps physique. Ton âme là qui dort là, dans ton corps physique là. Ton Yeshua qui dort en toi là, il faut que tu le réveilles. Et c'est pas ce biais là qui réveille les forces cachées, tout ce qui est enfoui en toi, qui doivent faire de toi un homme mature, qui doivent faire de toi un fils ou une fille de l'Éternel. C'est comme ça que Dieu nous forge, par les épreuves. Et donc, Tubal-Caïn, sa mère s'appelait, comme on a dit, Tila. Tila qui signifie ombre, donc secret, donc difficulté, épreuve, la nuit. Après Tubal-Caïn, elle a eu une fille qui s'appelle Naama. Et Naama signifie belle. Vous allez comprendre que c'est la continuité de Tubal-Caïn. Pourquoi? Parce que après qu'on ait enlevé les scories, après qu'on t'ait épuré, on t'a nettoyé, et qu'on t'a donné la forme, que Dieu t'a donné la forme qu'il veut, quand tu parais dans tout ton éclat, dans toute ta beauté, à l'image de ce Dieu-là. Comme notre Seigneur Yeshua s'était présenté quand il a fini sa formation. Toute la gloire l'accompagnait. Donc, ce n'est pas en vain, ce n'est pas un hasard si la sœur de Tubal-Caïn s'appelait Naama, beauté, la beauté. Mais pourquoi une fille? Il faut s'interroger là-dessus. Pourquoi une fille et non, pourquoi une sœur et non pas un frère? Pourquoi? Parce que quand tu as fini de passer par le creuset, quand le Père, qui est le fondeur et qui active son feu et qui te fait passer par son feu, qui te travaille, qui te met entre son marteau et son enclume et qui te tape dessus pour te donner la forme qu'il veut, avant de te plonger dans l'eau
pour fixer cette forme-là. Ou alors, en tant que potier, qui prend la boue, la terre, et qui la travaille, qui lui donne forme et tout. Quand ça ne lui plaît pas, avant de travailler, il pétrit pour enlever tous les grumeaux. Tous les grumeaux, il faut que ça soit lisse, bien lisse, avant de travailler ça. Donc, on va appuyer, on va lever les grumeaux, on va travailler, écraser les grumeaux. Et ça fait mal. Et quand tu deviens tout lisse et tout, maintenant, il va te donner une forme. Et quand il a fini de te donner la forme, il va te faire passer encore par le feu pour fixer cette forme-là. Et donc, quand tu finis par passer par tout ça, je reviens à notre Seigneur Yeshua pour dire que quand il a reçu son baptême des mains de Jean le Baptiste, il a été conduit par l'Esprit de l'Éternel dans le désert. Donc, désert qui signifie difficulté, désert qui signifie adversité, confrontation, douleur, larmes, pleurs, souffrance, désert qui est symbole aussi de la nuit et tout ça, et tout le reste. Où tu es livré aux bêtes sauvages. Tu es toujours attaqué de partout. Tu dois te battre avec des serpents, des scorpions, des lions, tout ce que tu veux dans le désert. Des démons, parce que c'est le repère des démons. C'est un lieu que Dieu leur a donné, le désert, où c'est normal. Dieu leur a donné ça, c'est leur maison. C'est un de leurs lieux d'habitation que Dieu leur a accordé aux démons, aux esprits méchants, aux esprits mauvais. Donc tu es confronté à tous ces esprits-là lorsque tu traverses le désert, lorsque Dieu est en train de te former. Mais la Bible nous enseigne quoi? La Bible nous enseigne que lorsque ce travail fut fini, il est sorti de là. Quand il a fini, que le grand patron même de tous ces gens-là est venu après le 40e jour, lui poser des questions. Pour dire, si tu es le fils de Dieu, comme tu le dis vraiment, fais ci, fais ça, pourquoi tu ne fais pas ça, pourquoi tu ne fais pas ci, prosterne-toi, je vais te donner ceci, je vais te donner cela, je vais te rendre grand, je vais te rendre riche, je vais te donner tout ce que tu veux et tout. Toutes les belles voitures, toutes les belles filles, toutes les belles maisons, je vais remplir ton compte en banque et tout. Et que Yeshua a refusé, il a réussi son test. La Bible dit quoi? La Bible dit que il est ressorti de là revêtu de la puissance de l'Éternel. Donc, le baptême te donne la puissance interne, l'onction intérieure. Mais, le feu du creuset, le feu du fondeur a pour but de te donner un revêtement, a pour but de te donner la puissance extérieure, l'onction extérieure, le manteau de l'Éternel qui te distingue des autres. Le manteau, l'habillage et ton niveau d'épreuve équivaut à la splendeur du manteau avec lequel tu seras recouvert. Et à partir de là, quand l'examinateur, qui est Shatan en hébreu, Satan en français, l'examinateur, quand il a fini, il s'en va rendre compte pour dire, ah, j'ai fini, la personne, c'est bon, là, moi j'ai validé, la personne, je lui donne le diplôme et tout, il n'y a pas à contester, vraiment, elle a réussi avec brio à toutes les épreuves auxquelles je l'ai soumise. C'est bon, on peut lui donner son manteau. Et quand lui-même, il s'en va dire, afin que le Père mette le cachet à la perfection, ça veut dire que les anges du Père, donc les anges de lumière, sont au courant. Et les anges de l'examinateur sont également au courant. Donc, le monde spirituel te reconnaît comme une autorité validée, agréée. Le monde spirituel
que ce soit du côté gauche ou du côté droit, que ce soit du côté de l'accusateur comme du côté de la grâce, te sert, on te reconnaît. Quand tu passes, on fait le salut, le garde à vous. Oui, on est d'accord, nous on est d'accord. On est d'accord parce que tu n'as pas triché. C'est réel. Tu as étudié, tu as passé tes examens proprement. Donc nous-mêmes, on te reconnaît. Et tu donnes des ordres. Tu es capable de commander à la création. Et tout le monde se met en branle pour exécuter ce qui sort de ta bouche. Quand tu as besoin de gracier quelqu'un, quand tu as besoin d'accorder miséricorde à quelqu'un, que tu parles, les anges de lumière se mettent au travail. Quand tu as besoin de taper sur les doigts de quelqu'un, que tu parles, tu donnes tes ordres, les anges des ténèbres se mettent en branle pour exécuter cela. Parce que toute la création te reconnaît. Toute la création t'est soumise en tant que fils, à l'instar de notre Seigneur Yeshua. Voilà comment ça se passe. Fils de l'ombre, fils des secrets, fils des secrets. De sorte que dans ce métier de forgeron, il y a ce qu'on appelle la forge, qui est le lieu de travail, qui est l'atelier. Mais la forge est vue symboliquement comme un endroit secret, un endroit obscur, sombre, dans lequel est toujours en éveil et allumé le feu avec lequel le forgeron travaille le métal tiré de la terre en utilisant l'élément air et l'élément eau pour parfaire son œuvre. Donc, Dieu ne peut te former que dans le secret. Lorsqu'il t'a enfermé, lorsqu'il t'a mis à part, comme il a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Mettez-moi à part Paul et Barnabas. Afin que je leur révèle ce à quoi je les ai appelés. Donc, ils te séparent du commun. Il n'y a plus de copinage. Il n'y a plus de plaisanterie. On ne s'amuse plus. Là, on est sérieux là. Tu ne dois plus te mélanger. Tu n'y a plus d'assimilation. Parce que tu es en quête d'une identité. Une identité qui t'est personnel, avec laquelle on va te reconnaître. Quand tu arrives en tant que serviteur de Dieu, en tant que servante de Dieu, on dit, cet homme de Dieu, son onction là, c'est ça que ça produit. Cette servante de Dieu, elle, quand elle parle, toutes les femmes stériles enfantent. Cet autre homme de Dieu, il n'y a pas un boiteux qui lui résiste. Cette servante de Dieu, il n'y a pas une maladie incurable qui lui résiste. Pourquoi? Parce que tu es allé dans le secret de Dieu acquérir ton identité, ce qui te caractérise, ce qui se rattache à toi, ta spécialité. Parce que c'est dans le secret de Dieu qu'on fait la formation de spécialisation dans un domaine ou dans un autre. Alléluia. Donc, pour revenir un peu et faire un petit parallèle avec la situation actuelle que nous traversons, nous devons ne pas bouder ce moment, ne pas péter les plombs, ne pas perdre la tête pour dire c'est quoi ça, oh Seigneur, oh ceci, nous plaindre, dire ceci des autorités, dire cela. C'est pas le moment. Bon, chacun a sa petite idée, hein, mais c'est pas le moment. Et si nous mettions à profit ce moment-là pour chercher la face de Dieu, et si nous mettions à profit ce temps d'enfermement, ce temps de confinement, pour demander au Seigneur de nous
mettre à part et de nous spécialiser. Peut-être que tu as déjà une spécialisation quelque part. Et en tant que médecin spirituel, toi, ta spécialité, c'est de guérir les maux de tête. Mais pourquoi tu n'utiliserais pas ce moment-là pour que Dieu puisse te former dans la guérison, pas des maux de tête simples, mais dans la guérison, par exemple, des cancers de la tête, les cancers du cerveau, ou je ne sais quoi, quelque chose de plus pointu. Alléluia. Donc, recherchons l'intimité avec Dieu. Dieu lui-même, il nous dit quoi? Il nous dit que c'est lui qui nous fait traverser les moments difficiles, parce qu'il a dit, je forme la lumière et je crée l'adversité. Je forme la lumière et je crée l'adversité. Il provoque l'adversité. Jamais Satan va venir s'attaquer à quelqu'un si Dieu ne lui a donné l'autorisation. On voit l'exemple. On a vu plein d'exemples. Quand lui-même il appelle Moïse à son service, et pendant que Moïse est en train de le servir, il envoie Satan pour aller tuer Moïse. On voit aussi l'histoire très connue de Job, où Job a été attaqué par Satan. Mais c'est Dieu lui-même qui s'en va présenter Job à Satan pour dire, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Pourquoi? Parce que Dieu voulait donner une spécialisation, une agrégation dans un domaine donné à Job. De sorte que il ne soit plus l'entendant, celui qui entendait simplement parler de Dieu, mais qui devienne un voyant. Voilà. Celui dont les yeux voient Dieu et ses œuvres. Dieu dans ses différentes manifestations. Et qui puisse distinguer ce que ça c'est Dieu. On a vu aussi le cas de David, que Dieu a poussé à faire quelque chose, et derrière il a envoyé Satan pour aller frapper David. Donc il y a plein de cas comme ça. C'est le même Dieu là, pour exprimer cela, qui nous dit, je t'ai fait passer par ce désert affreux où il y avait des serpents et des scorpions. C'est fort. Dieu, qui est le Dieu d'amour, hein? Oh Dieu d'amour, oh mon Dieu, oh que tu es bon, oh tu es merveilleux, tu aimes tes enfants, oh Seigneur, c'est lui, hein? C'est lui, hein? Le Dieu d'amour là, hein? Qui dit qu'il a fait passer ses enfants, il a fait passer son peuple par un désert qu'il qualifie d'affreux. D'abord, on va s'arrêter sur le mot affreux. Le mot affreux est un adjectif qui vient du nom affre. Les affres. Les affres signifient des souffrances terribles, des douleurs insupportables. Donc, Dieu te soumet à des choses terribles que toi-même tu ne peux pas imaginer. Tu dis, non, 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 est-ce que ça c'est Dieu? Ça c'est Satan. Mais Satan n'est qu'un suppôt de son créateur. Donc, il t'amène dans ces choses-là et il dit que là-bas, là, où il y a les douleurs atroces, là, il a mis comme résident des serpents et des scorpions. Bien aimé, nous allons voir un peu le caractère des habitants de ce désert-là, où on est confronté à des souffrances extrêmement terribles. Le serpent fait référence à la méchanceté. Le scorpion fait référence à la méchanceté. Et comme le disent les rabbins, il n'y a que la méchanceté qui est gratuite. À part la méchanceté et la haine, il n'y a rien d'autre de gratuit. Tout se paye, tout s'équilibre. Donc, le scorpion exprime le caractère du méchant,
C'est-à-dire que les gens te maltraitent, ils sont méchants avec toi. Ils te traitent d'une manière inhumaine pour te détruire. Ils te haïssent, ils te détestent. Ils sont méchants. Ils te font des choses que tu ne peux pas supporter. Et ça ne vient jamais de loin, ça vient de toujours tout près. Un ami, un confident, un parent, un collègue, c'est toujours dans ton entourage que tu vas rencontrer la méchanceté de l'homme qui surpasse je ne sais quoi. Le serpent a pour caractère la ruse. Lorsque ils ne peuvent pas t'avoir, lorsque l'ennemi a tout essayé, que tu es quelqu'un d'intègre, il ne peut pas t'avoir, c'est difficile pour lui, tu t'accroches à Dieu, tu aimes Dieu, tu es sérieux, tu es sincère et tout. Tu as la crainte de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser la ruse pour te faire tomber dans son piège. Donc, l'accusateur va dire de quelqu'un qui est intègre, quelqu'un qui a la crainte de Dieu, oh, laisse celui-là ou bien celle-là, aime trop se jouer les spirituels là. Jean, quoi. Jean, ils sont trop propres. Jean, c'est eux qui... Voilà. Et ils vont comploter contre toi et t'emmener à tomber dans un piège. Pourquoi? Parce que l'ennemi nous connaît. Il connaît nos habitudes. Il connaît nos caractères. Il sait comment nous avoir. Si tu es colérique, il va tout faire pour amener quelqu'un qui va te provoquer. Tu vas te retenir, tu vas te retenir, tu vas te retenir. Et puis un jour, paf, tu vas exploser. Et puis voilà, tu as ouvert une porte dans ta vie. Il rentre et puis il frappe. Si tu as un besoin quelconque, par exemple, tu te dis, hé Seigneur, je vais me marier. Depuis là, je n'ai personne dans ma vie. Tu pries, tu pleures, tu jeûnes. L'ennemi sait que c'est ton besoin. Il va emmener devant toi avant même que Dieu te bénisse là. Il va user de ruse pour t'emmener un de ses agents pour venir te détruire. Et voilà, paf, tu tombes et tu perds tout. Donc, on est en face de la méchanceté et de la ruse. Donc, quand tu es dans le désert, voici les deux ennemis principaux. La haine et la méchanceté d'une part, et la ruse d'autre part. C'est à ces deux choses-là qu'il faut faire le plus attention. Mais quand tu réussis et que Dieu te nettoie, il enlève toutes les saletés, toutes les scories, toutes les impuretés, tu sors de là transformé. Tu réussis ta transmutation. Tu pars d'un point A pour arriver à un point B. Donc, tu pars d'un homme qui avait beaucoup d'imperfections à un point B où il t'a été enlevé des imperfections. Et que tu peux te présenter devant le Seigneur en toute reconnaissance de grâce, sans avoir honte, sans baisser la tête, sans te cacher de lui, comme Adam a dû se cacher de lui après la faute. Donc, voilà concernant Tubal-Caïn, concernant son origine, sa mère. Qui était sa mère? Sa mère était la nuit, était l'ombre. Et l'ombre, la Bible nous enseigne que l'ombre est présidée par la lune. Le formateur de l'ombre, le formateur de la nuit, c'est la lune. C'est la lune qui préside à la nuit. C'est la lune qui éclaire, qui nous donne les enseignements, qui nous révèle les enseignements de l'Éternel. Donc la lune est notre enseignante pendant la nuit. Lorsque nous vivons dans les terreurs, c'est la lune qui nous transmet toutes les informations, tous les enseignements dont nous avons besoin pour notre ascension, pour notre maturité. Parce que le jour
comme le dit le nom de la première femme de la mère, Hada, qui veut dire aurore. Le jour est présidé par le soleil. Et c'est une autre sorte de formation. Parce que les rayons te brûlent. Pendant le jour, tu es confronté aux rayons du soleil qui te brûlent. Et dans le même psaume 91, on va parler des flèches qui volent le jour. Donc les flèches qui volent le jour sont différentes des terreurs de la nuit. Je pense que les terreurs de la nuit sont plus vindicatives que les flèches qui volent le jour. Donc, l'intimité qui parle de la nuit nous emmène à la gloire de l'Éternel. Voilà pourquoi Hiram, qui a été trempé dans les secrets de l'enseignement du forgeron et de sa forge, a été à même de construire le temple, qui est une œuvre gigantesque, une œuvre majestueuse et hautement spirituelle. De sorte que, comme on avait dit dans la dernière vidéo, de sorte que certains mystiques, certains qui ont la connaissance des secrets de la création, et je nomme les francs-maçons, se sont appropriés l'identité d'Hiram. Parce qu'ils ont découvert les secrets par lesquels Hiram a construit le temple. Et ces secrets-là sont d'une telle puissance que, s'étant approprié cela, nous-mêmes nous voyons leur ascendance, nous voyons comment ils règnent, nous voyons tout ce qu'ils font. Mais comme nous, les enfants de Dieu, quand on parle de secrets, on parle d'initiés, on parle d'ésotérisme, et tout ça là, on a peur, on fuit, ou bien on combat, on dit ça vient du diable. Eh bien, ce qui nous appartient, les autres vont venir voler, et puis ils vont régner sur nous avec, et nous on va rester dans l'enfance, on va rester petit, dans la connaissance, alors que notre Dieu a dit que mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance de quoi? Ce n'est pas la connaissance de la lecture littérale de la Bible, mais la connaissance des secrets cachés. Ce qui est dit entre les lignes, ce qui est dit dans le 4e niveau, voire même le 5e niveau de la compréhension et de l'explication de la parole de l'Éternel. Ce que les Juifs appellent le sod. Le sod, les secrets. Et le vin symbolise le secret de la parole de Dieu. Mais l'huile, c'est le symbole du secret des secrets. Là où il n'y a qu'une petite élite. Sinon, là où c'est le domaine du règne du Mashiach, c'est-à-dire de notre Seigneur Jésus, Yeshua. Donc, pour le petit temps de partage, j'ai dit qu'on n'allait pas rester trop longtemps. C'est ce que je voulais partager avec vous. Nous exhorter à ne plus être ce peuple de suivistes qui n'aborde la parole de Dieu qu'en superficie, que de façon superficielle, sans vouloir entrer en profondeur pour comprendre les mystères cachés en tout temps de la parole de Dieu et qui sont révélés en notre Seigneur Yeshua. Je nous exhorte à être des enfants de Dieu qui ne se limitent pas à dire « Oh non, Dieu est puissant, Dieu est réel, Dieu est ceci, Dieu... » Mais on ne voit pas cette puissance et cette réalité dans nos vies. Et
Les autres d'à côté, c'est eux qui ont ces connaissances-là et qui sont puissants et dont la puissance est réelle et qui règne sur nous. Donc, je nous exhorte à rechercher l'intimité profonde de notre Seigneur, à nous poser des questions, à nous poser des questions et à rechercher des réponses à ces questions-là. Si Dieu a créé le monde, il a créé l'univers. Si Dieu a créé l'homme, le monde étant le macrocosme et l'homme étant le microcosme de ce macrocosme, c'est-à-dire la représentation en miniature de tout cet univers grandiose là, gigantesque. Tout ce qui est dans l'univers là est représenté de façon minuscule, miniaturisée en l'homme. Tout se trouve en l'homme. C'est pourquoi le Seigneur nous exhorte à nous connaître nous-mêmes. Et pour cela, il a dit à notre patriarche Abraham, le patriarche des Juifs auquel nous sommes rattachés, donc par ce rattachement-là, notre patriarche, va vers toi-même, lève-toi, sors de la maison de ton père et va vers toi-même. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, va te chercher. Va chercher à savoir qui tu es réellement. Parce que Yeshua, il n'est pas ailleurs, il n'est pas dehors, il est en toi, il dort en toi. Il est dans ta barque, là, ton corps physique, là, il est dedans, il dort en toi. Et pourquoi je dis cela? Qu'il est en toi, il n'est pas ailleurs. Parmi toutes les explications, je vais t'en donner une seule. Il nous a dit que nous avons reçu la puissance que pour l'amour. La puissance que Dieu te donne là, c'est juste pour manifester l'amour. C'est pour rien d'autre que ça. Et que Dieu s'appuie sur cette puissance-là que nous avons reçue là. C'est sur cette puissance qui est en nous là, qui s'appuie pour agir. Cette puissance-là, qui se matérialise par notre foi, notre confiance, notre émouna en lui. C'est sur cette foi-là qui se base pour agir. Il ne va pas chercher ailleurs. Ce n'est pas sur la foi de celui qui est en face de toi. C'est sur la foi qui est en toi là. Ce que tu bâtis en toi. La place que tu lui donnes, la confiance qui te rattache à lui. C'est sur ça qu'il se base pour agir. C'est sur ta foi que Dieu travaille avec toi. Amen. Donc c'est en nous, c'est pas ailleurs. Et nous devons tous les jours chercher la face de Dieu pour bâtir cette foi-là en nous. Et de cette foi-là, notre Seigneur Yeshua pouvait dire, homme de peu de foi. Pourquoi est-ce que vous êtes en panique, vous criez, vous pleurez? Réveillez-moi. J'étais en train de dormir. Seigneur, on est en train de mourir, tu ne vas pas qu'on meure. Et puis quand tu es là, tu dors. Ben oui, il est temps de me réveiller. Il est temps de bâtir cette foi-là. Parce que quand cette foi est en toi, c'est Yeshua-là qui est en toi. Il te donne la tonalité nécessaire, il te donne la force nécessaire, l'onction nécessaire pour commander aux éléments de la nature. Et les choses changent. Les vents qui se lèvent, le vent contraire, changent de direction ou s'arrêtent. Et Yeshua pouvait nous dire aussi que si on a une foi comme la graine de moutarde, nous pouvons dire à cette montagne qui est là, toute montagne qui est là, toi, déplace-toi, sors de là, ôte-toi de là et va te jeter dans la mer. Mais ça, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. C'est la manifestation de l'onction de Dieu. Donc, l'onction ne marche que sur la base de la foi. Donc, la puissance de Dieu, là, n'est rien d'autre que la foi que nous avons en Dieu. La confiance que nous avons en lui. Notre émouna. C'est tout. Mais comment bâtir cette foi-là? Comment bâtir cette puissance-là en nous?
Comment bâtir cette autorité, cette onction-là en nous? C'est en nous faisant acquérir cette foi-là, qui est la monnaie d'échange du royaume, qui est la clé passe-partout pour nous ouvrir toutes les portes. Tout ce que nous voulons, nous devons l'acquérir que par cette foi. Ce n'est pas une foi, ah moi j'ai la foi. Non, hein, c'est pas ça. Mais c'est une foi qu'on acquiert en passant par le feu du fondeur qui nous met dans son creuset pour nous nettoyer, pour enlever toutes les scories. Il nous élague, il enlève, il coupe toutes les branches qui ne sont pas nécessaires, qui vont nous tordre ou bien qui vont permettre qu'on n'ait pas la sève nécessaire, la nourriture nécessaire pour bien grandir et tout ça. Il va nous élaguer, il va nous nettoyer, purifier bien. Et tout ça, ça fait mal. Il va nous tailler pour qu'on ait un joyau, une pierre précieuse de la plus grande valeur. Les coups de taille, ça fait mal. C'est comme ça que la foi se bâtit. C'est comme ça que l'onction s'acquiert. L'onction peut s'acquérir aussi par le jeûne et la prière. Mais c'est une onction qui, quand tu cesses de jeûner, ou quand ça met du temps, ça diminue, ça diminue, ça diminue. C'est comme une bouteille, il y a de l'eau dedans. Et puis petit à petit, le soleil, la chaleur fait que ça s'évapore, ça diminue. Donc tu dois retourner encore jeûner et prier. Tu dois retourner encore pour renouveler l'onction, Mais quand tu es jeune, c'est bien. Mais quand tu prends de l'âge, que ton corps là n'est plus assez vigoureux, n'est plus assez fort, tu n'es plus à même de jeûner, prier, et comme tu le faisais quand tu étais jeune, tu fais comment? Tu n'as plus d'onction là. Et c'est comme ça on voit des gens aller toucher à des choses et tout ça pour pouvoir maintenir la chose. Mais l'onction qui reste et qui s'incarne, qui s'infiltre dans la moelle de nos os, qui s'incarne, qui devient une avec notre âme. Cette onction-là, qui même après notre mort agit encore. Lorsqu'on prononce nos noms, ou lorsque, pour parler d'Élisée, lorsque nos os entrent en contact avec la mort qui agit pour produire la vie, c'est cette onction-là qui est basée sur la foi que produit les épreuves. Soyons bénis, que l'Éternel nous remplisse davantage, qu'il nous permette d'aller en profondeur avec lui et d'être des fils et des filles à la gloire de son nom et selon son bon vouloir. C'était Servante Blanche, baptisée Princesse Tamar par l'Esprit de l'Éternel. Soyez bénis et à bientôt. Bonne nuit à tous.